Bonjour, bonjour à toutes, on se retrouve ici aujourd'hui 9 heures pour ce cours de pilates spécialisé sur les postures et sur les abdominaux. On commence tout de suite avec un petit échauffement. Allez, c'est parti, on y va. On se place assis, les jambes placées en tailleur, croisées, le dos bien droit, on baisse les épaules, on inspire par le nez, on souffle lentement par la bouche. On commence, on enroule la tête, on fait des grands cercles avec la tête. On inspire sur le haut du cercle, on souffle sur le bas du cercle. On change de sens, on inverse. On essaie d'aller chercher les extrémités. On synchronise notre respiration sur le mouvement. On relâche lentement, on place les oreilles au niveau des épaules, on abaisse les épaules. On va placer ses deux mains ici à plat sur le sol, on glisse en avant, la tête, la poitrine poussée vers le tapis. On étire le bas du dos, on étire toute la colonne vertébrale en laissant décoller les épaules aux oreilles. On redresse lentement. On se place sur la longueur du tapis. On pivote. On garde ici les genoux dans les mains. On arrondit le bas du dos, on pose vertèbre par vertèbre jusqu'à poser le dos entièrement contre le sol. On garde les genoux dans les mains. On tire les genoux à la poitrine en arrondissant, en imprimant les lombaires dans le sol. On descend les genoux ici au niveau de la hanche. On fait des tout petits cercles, on crée. On tire les genoux vers la poitrine, on relâche ici au niveau de la hanche en massant les lombaires dans le sol. En relâchant le bas du dos. On inverse de sens. On change de sens. Dernière phase de l'échauffement, on repose les pieds au sol. Les pieds largeur de hanche, les genoux largeur de hanche. Avant de commencer nos exercices, on place les 5 référentiels du Pilates. Pieds, genoux, largeur de hanche, premier référentiel, le bassin neutre, on laisse décoller un tout petit filet d'air au niveau du bas du dos. On décolle légèrement les lombaires. Ensuite, on baisse les épaules. Pour s'aider à baisser les épaules, je pousse le bout des doigts vers les talons au maximum. Je resserre les omoplates l'une contre l'autre. Ensuite, je rentre le menton, j'étire la colonne par le sommet du crâne loin derrière moi. J'étire au maximum. Je contracte les périnées antérieur-postérieur, j'aspire le nombril, j'active le central du corps. Et en dernier, j'inspire par le nez. Et je souffle par la bouche en aspirant un peu plus fort le nombril. Je fais plusieurs cycles comme ceci.
J'essaye au fur et à mesure de souffler de plus en plus fort pour augmenter l'intensité dans la sangle abdominale. Encore 2 fois. On relâche. On relâche le bas du dos. On relâche les épaules et la respiration. On attrape les genoux. On crée une bascule en avant pour se retrouver sur les fesses. Et on se place sur les genoux pour le premier exercice. On y va. Premier exercice, placé à genoux. On va travailler principalement les cuisses, l'avant de la cuisse et aussi les abdominaux et aussi les fessiers. À droite et à gauche. On y va. On place les mains. Mise en place de l'exercice. Je place mes mains comme ceci. Les mains, largeur d'épaule, le poignet sous l'épaule, l'épaule en angle droit. Ensuite, je place mes genoux, largeur de hanche, les genoux placés sous la hanche. Je forme un carré avec mon corps et le tapis. Ensuite, je place mes référentiels. Je commence ici. Hop. Je commence ici par les épaules. Je baisse mes épaules. Je resserre mes omoplates. Je rentre le menton. J'étire la colonne loin devant. Ensuite, le bassin neutre. Pour avoir mon bassin neutre, je pousse le bassin en avant légèrement pour sentir ici un soulagement au niveau du bas du dos et sentir que ma cambrure naturelle s'est enlevée, que j'ai un dos bien plat, ici du bassin jusqu'à la tête. Pour visualiser, je peux placer ici une balle en bas du dos ou alors quelque chose d'instable. Si la balle tombe, c'est que mon bassin n'est pas neutre. On y va. Je place. Ensuite, je contracte le périnée le plus fort possible. J'aspire le nombril, j'inspire par le nez. Je souffle, je resserre le nombril. Maintenant, mon exercice, j'inspire par le nez. Sur le souffle, je vais tendre la jambe droite en garçant le bassin stable. Je trace un trait au niveau du sol. Une fois que ma jambe est tendue, je lève le plus haut possible, autant que mon bassin peut le permettre. J'inspire et je reviens. Avance un peu. Je souffle, je tends la jambe. Jambe droite. Je vais chercher le mur loin derrière moi. J'inspire, je reviens. Et je change de jambe. On fait une dizaine, une quinzaine de fois à droite et à gauche. Option, si je veux, au lieu de décoller la jambe, si je sens que mon bassin twiste tout de suite, d'accord, et compense au niveau du bas du dos, je peux garder le pied collé au sol et je ne suis pas obligé de décoller. Là, je ne me sens pas de décoller, je sens que mon bassin twiste, c'est pas grave. J'inspire et je reviens. Le travail est quand même efficace sur l'arrière de la cuisse. Une fois que je maîtrise bien le mouvement, je peux essayer de rajouter au maximum. Lorsque je tends la jambe, je pousse la tête loin en avant en gardant les omoplates bien fixes. Je vais travailler aussi les muscles du dos.
Sur les dernières répétitions, on essaye d'aller plus loin, d'accord, d'aller pousser le pied le plus loin possible, hein, en contractant les fessiers au maximum. Dernière fois, droite et gauche. Et on relâche. On baisse les fesses sur les talons, les mains loin devant. La poitrine, la tête vers le sol. On récupère, on relâche tout le corps vers le tapis. On revient. On a travaillé le bas du corps, maintenant on passe au haut du corps. On se remet dans la même position de départ. Cette fois, au lieu de tendre les jambes et de travailler le bas du corps, on va tendre les bras et travailler les muscles du dos et de la colonne. Allez, c'est parti. On pose les mains. Main largeur d'épaule, genoux largeur de hanche. On replace ces 5 référentiels. Je baisse mes épaules. Je resserre mes omoplates, je rentre le menton, j'étire la colonne loin devant moi. Très important, on maintient ces deux paramètres le plus longtemps possible. Ensuite, je pousse le bassin légèrement en avant pour aplatir, le bas du dos. Ensuite, je contracte mes périnées le plus fort possible, j'aspire le nombril. En dernier, j'inspire par le nez. Sur le souffle, je tends le bras droit, je trace ce trait. En gardant l'épaule bien fixe. Si je peux, je décolle droit vers le plafond. Je sens que l'omoplate se contracte, le dos se contracte. J'inspire et je reviens et je change de bras. On essaie d'atteindre le mur devant nous. Ici, notre gros point d'attention va être les épaules. Hein. Lorsque je vais tendre les bras, l'épaule va vouloir décoller ici au niveau de l'oreille, au niveau de la joue. Nous, notre rôle est de maintenir l'épaule le plus possible, hein, ancrée dans le corps, hein, au maximum. Voilà, très bien. On contrôle son mouvement. On garde les périnées ici, le nombril aspiré au maximum. Encore 2 fois de chaque côté. On souffle fort, un souffle puissant. Dernière fois. Et on relâche. On resserre les genoux. On descend les fesses sur les talons. Les deux mains devant, la tête, la poitrine vers le sol. On relâche bien les épaules, on les laisse décoller au niveau des joues. Maintenant, on décolle le bras gauche. On le place ici sous l'aisselle droite. On laisse l'épaule accompagner le bras et on pousse la poitrine vers le sol. On étire tout le côté du dos.
5 ou 6 secondes. On revient, on change de côté. J'inverse. Main droite, épaule gauche. On revient et on relâche. Très bien. On a fait le bas, on vient de faire le haut. Maintenant, on va combiner les deux sur un seul et même exercice combiné en utilisant bras et jambes en même temps combinés. C'est parti. Je place mes mains, largeur d'épaule, genoux largeur de hanche. On va commencer avec le bras gauche et la jambe droite. Je baisse mes épaules, je resserre mes omoplates, je rentre le menton, j'étire la colonne. Ensuite, je pousse le bassin en avant, bassin neutre. Je contracte mes périnnées. J'aspire le nombril à l'intérieur du ventre. J'active le centrage. En dernier, la respiration. J'inspire par le nez. Sur le souffle, je tends bras et jambes opposés. Simultanément, je décolle ensuite. Je tiens mon équilibre grâce au centrage. J'inspire. Et je change de côté. Maintenant, une fois que je maîtrise l'exercice, j'essaie de pousser au maximum les extrémités. Le doigt le plus loin possible là-bas et le pied le plus loin possible derrière. On prend notre temps. On garde son propre rythme. Chacun a son rythme. Si on a besoin d'une pause, on peut relâcher les bras, les jambes et reprendre ensuite là où on en était. Faites attention au niveau du bas du dos, on maintient le bassin neutre tout le long droit. Si vous sentez, vous commencez à sentir au fur et à mesure du mouvement une tension au niveau du bas du dos, la contraction ici des lombaires, revenez directement. On essaye d'affiner, d'améliorer son mouvement au fur et à mesure des répétitions. On essaye d'aller plus loin. Dernière fois droite et gauche. Et on revient, on relâche. On souffle, on descend les fesses sur les talons. Les mains devant. La tête, la poitrine vers le sol. On récupère, on reprend du souffle. Et on étire en même temps tous les muscles travaillés. On pousse le bout des doigts le plus loin possible. On colle les fesses sur les talons.
Pour relâcher un peu plus, on place les bras le long du corps. Cette fois, on forme une boule ici, la tête, le front posé contre le sol. On inspire, on pousse le dos vers le plafond. On pousse la colonne. On souffle, on relâche les épaules sur le côté, la poitrine vers le sol. Très bien. On revient. On va entamer notre prochain exercice. On a travaillé le bas du corps, d'accord, les cuisses, les fessiers, aussi le dos, les omoplates. Maintenant, on va travailler la sangle abdominale en terminant sur notre exercice de gainage. Allez, c'est parti. Je regarde, préparez-les. Très bien. Allez, c'est parti. On aura peut-être même le temps de faire encore un autre exercice après le gainage. C'est parti. Je me place face à mon tapis toujours. Je pose mes mains au sol. Je me remets en position comme les autres exercices à genoux. Les genoux largeur de hanche, les mains largeur d'épaule, les mains à plat. Maintenant, je descends, droit mes coudes vers le sol. Hop, à l'endroit où étaient placées mes mains. Ensuite, je tends mes jambes. Jambes tendues, je pose le genou, je tends la jambe, je pose le genou. Je me retrouve dans la position de départ pour le gainage, c'est-à-dire les genoux, largeur de hanche posés au sol, les pieds crochetés, les mains à plat, ou alors les mains qui se tiennent l'une à l'autre. Ensuite, je place mes référentiels. Je baisse mes épaules, je resserre mes omoplates, je rentre légèrement le menton pour aligner la tête avec la colonne, je pousse ma tête loin devant moi. Ensuite, je pousse le bassin légèrement en avant, je contracte mes périnées, j'aspire le nombril, je sens qu'au niveau de la sangle abdominale, ça se contracte au maximum. J'inspire par le nez. Sur le souffle, je vais tendre les jambes. Juste tendre. Un alignement. Et dès que j'inspire, je repose les genoux. Prochain souffle, je retends les jambes. J'inspire, je relâche. Option un petit peu plus dure pour celles qui veulent. J'inspire par le nez. Sur le souffle, je tends les jambes. Et je ne repose pas les jambes au sol. Je fais plusieurs cycles, le maximum. J'aspire le nombril en inspirant. Je souffle. Je maintiens. Dès que je fatigue, je repose. Je peux même relâcher ici si mes épaules fatiguent. Je secoue les bras. Je fais à peu près une dizaine, une quinzaine de répétitions à mon propre rythme. C'est parti. Je pose les coudes. Je me replace. Option plus simple, si au bout d'un moment je sens que je suis incapable de rester les jambes tendues sans compenser ici au niveau du bas du dos, je peux garder les genoux au sol dans ma position de départ et je fais juste des cycles respiratoires, ça va fonctionner aussi. Voilà, sur chaque souffle, j'aspire un peu plus fort le nombril. Choisissez votre option et vous pouvez passer de l'une à l'autre quand vous voulez.
Allez, encore 2-3. On tient bon. Et on relâche. Je fais pareil, je ramène les genoux l'un à côté de l'autre. Je descends les fesses sur les talons. Je relâche, j'arrondis le dos. Je pousse les mains le plus loin possible. On essaie de ralentir notre respiration, d'aller chercher un peu plus loin avec les doigts. Et on revient tranquillement. Les fesses posées sur les talons. Très bien. On va pouvoir faire un autre exercice, il me semble. Alors, voyons voir quelle heure il est. Ouais, parfait. Il nous reste 10 minutes pour un dernier exercice. Encore les abdominaux. C'est parti. On se met assis sur notre tapis. Celui-là, c'est le dernier. Je me place ici plusieurs options. Soit je me mets les jambes tendues, censé être une option un petit peu plus difficile. Soit je me mets les pieds ici à plat, d'accord, et les genoux placés à 90, surélevés. Je me place ici dans la position que je souhaite. Ensuite, je baisse mes épaules, je pousse mon bassin en avant pour retrouver ici tout le poids du corps sur les ischions, les petits os qu'on a ici au niveau du dessous des fesses. Je repose dessus, je pousse la poitrine vers le haut, je me grandis, je pousse le sommet de mon crâne droit vers le plafond. Je baisse mes épaules, je resserre mes omoplates. Je contracte les périnées. J'inspire par le nez. Je souffle, j'aspire un peu plus fort le nombril. Toujours en me grandissant. Maintenant, le prochain souffle, je décolle les bras. À hauteur des épaules, bras tendus, parallèles l'un à l'autre. Ensuite, ma position de départ, c'est celle-là. J'inspire sur le souffle, je place ma colonne en C, très important. J'arrondis, je garde mon centrage activé, mes bras accompagnent le mouvement. Je m'arrête à la moitié et j'inspire, je reviens. Je me remets dans la position de départ. Je remonte, j'inspire, je souffle, je descends. Et j'inspire, je reviens. Option numéro 2 pour celles qui veulent, j'inspire par le nez. Sur le souffle, je déroule entièrement la colonne. Je pose lentement la colonne. Je place ici mon bassin neutre. Je décolle légèrement le bas du dos. J'inspire en bas, je resserre le ventre. Et je souffle, j'imprime les lombaires et je remonte. On choisit l'option que l'on souhaite. Si on voit que arrivé allongé sur le sol, je suis incapable de remonter droit vers le plafond et ensuite vers mes pieds, je suis obligé de compenser ou de donner de l'élan, je reste sur la première option. Je retiens le plus possible le corps jusqu'à poser vertèbre par vertèbre. Je remonte en poussant le bout des doigts vers le plafond. Et ensuite, je bascule au dernier moment pour revenir. Option numéro 1, je remonte. Je souffle, je descends. Je m'arrête à 30 degrés.
Et je remonte. Allez, encore 3-4. Allez, encore 2. On lâche pas, on tient, on tient. Les 2 dernières. On s'applique, on résiste le plus fort possible. Allez, bien. On serre le ventre. Une dernière. Et on remonte. Et on relâche. Très bien. On se met face à moi. Petit étirement de fin. Je me place comme ceci. Les 2 jambes tendues. Je place mes mains sur ici, les tibias sur les genoux. J'enroule la colonne. Je ramène la tête à l'intérieur et je glisse le plus loin possible. J'étire l'arrière des cuisses. Je viens chercher les chevilles, les pieds ou l'arrière des pieds. Si je le souhaite, je peux fléchir légèrement pour aller chercher un petit peu plus de tension. J'inspire par le nez. Sur le souffle, j'accentue en poussant la poitrine un peu plus proche du sol et les épaules et les mains un peu plus en avant vers les pieds. Je laisse ma respiration être rythmée par la musique lente. J'essaie de relâcher les muscles, de me décontracter au maximum. On revient. Je fléchis une jambe. Je me place. Jambe tendue. Jambe droite fléchie. Le plat du pied à l'intérieur du genou. Je place ensuite mes mains. Une main au niveau du dos. L'autre main placée sur le côté de la cuisse ou sur le côté du genou. La colonne bien droite. Je twiste, j'incline, je tords la colonne de l'autre côté par rapport à la jambe fléchie. Je vais chercher au maximum un maximum de rotation. Ma main ici posée contre le côté de la cuisse ou le genou. Je m'en sers pour accentuer, pour créer une torsion un peu plus forte. Je reviens. Mon genou fléchi, je le fais passer par-dessus le genou. Je pose le pied au sol. J'essaie de rapprocher le talon le plus proche ici de la hanche. Je twiste de côté opposé. Je tire le genou en direction de l'épaule. J'inspire profondément et je souffle lentement, un souffle long et continu.
On change de côté. Je place mon autre pied. Je passe l'autre pied par-dessus, le genou, le juste à côté du pied. Je tire le talon au maximum vers la hanche. Je rapproche le genou de l'épaule. Je twiste légèrement la colonne. On relâche, on revient à notre premier exercice pour faire la boucle. Le pied collé contre le genou relâché vers le sol. Je place ma main opposée contre la cuisse. Mon autre main derrière et je twiste le buste, la colonne vertébrale. Je garde la poitrine bien haute. Je pousse dans ma main pour accentuer. On revient. Cette fois, les pieds ici l'un contre l'autre. Je descends la tête, les épaules, la poitrine vers le sol. On redresse la colonne, on place ses mains de chaque côté des genoux, on resserre. Je pousse dans ma main. Les genoux l'un à côté de l'autre. Quelques secondes, position de l'enfant. Pour relâcher, on pousse les mains, on pousse la tête, la poitrine dans le sol. On redresse. J'amène la jambe droite à côté de la main, puis la jambe gauche. Je reste en bas, les genoux légèrement fléchis ou alors légèrement tendus. Tout le haut du corps, les bras, la tête, les épaules, le buste dans le vide. On arrondit au maximum le bas du dos. On redresse la colonne, vertèbre par vertèbre, lentement, pour laisser le sang redescendre tranquillement dans le bas du corps. Ensuite, on joint les mains, on étire la colonne. On étire la colonne le plus haut possible. On inspire, on monte. Et on souffle. Et on relâche. Très bien, bravo à vous. Ce cours de pilates est terminé. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt, le prochain cours de pilates. Donc, jeudi soir, avec moi. À bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous. T'as fini, papa? T'as tout fini, papa? T'as tout fini?